cardinaux Robert Sarrat, Gérard Muller, Joseph Zen et Gianni Puja ont signé un appel lancé à l'initiative de Monseigneur Carlo Maria Vigano pour l'Église et pour le monde, rendu public hier jeudi 7 mai à 19h30. Des évêques, prêtres, de nombreux laïcs, médecins, universitaires, écrivains, juristes, responsables d'associations, journalistes, un extrait de la liste et en fin de vidéo, ont d'ores et déjà également apporté leur soutien à cet appel qui veut dénoncer l'utilisation du prétexte de l'épidémie de Covid-19 pour violer les droits des citoyens et porter atteinte aux libertés fondamentales, y compris l'exercice de la liberté des cultes, d'expression et d'aller et de venir. Ces limitations à la liberté en laissent présager d'autres, qui passent notamment par le contrôle des personnes et le suivi de leurs mouvements. Les signataires estiment qu'on peut craindre de voir l'utilisation de la panique, les mesures de confinement et la crise économique profonde qui s'y associent conduire vers la création d'un gouvernement mondial hors de tout contrôle et des répercussions sociales et politiques graves dans les pays soumis à ces formes d'ingénierie sociale. On ne s'étonnera pas de trouver parmi les signataires Monseigneur Athanasius Schneider, qui a déjà dénoncé avec vigueur la dictature sanitaire qui s'est mise en place. Les signataires, parmi lesquels plusieurs médecins, soulignent d'ailleurs que cette panique est entretenue alors que les doutes croissent quant à l'effective contagiosité, à la dangerosité et à la résistance du virus. De nombreuses voix faisant autorité dans le monde de la science et de la médecine confirment que l'alarmisme à propos du Covid-19, amplifié par les médias, ne semble absolument pas justifié. Sur le plan médical, l'appel souligne également que des remèdes efficaces, souvent peu coûteux, ont été pénalisés et invite la communauté scientifique à veiller à ce que des intérêts iniques n'édictent le choix des gouvernements en la matière. Nous rappelons également en tant que pasteurs que pour les catholiques, il est moralement inacceptable de recevoir des vaccins dans lesquels du matériau provenant de fœtus avortés est utilisé, souligne-t-il. Des associations de bioéthiciens catholiques ont d'ores et déjà insisté pour que l'on évite l'utilisation des lignées de cellules souches ayant leur origine dans un bébé avorté en 1972, comme c'est le cas pour l'un des essais actuellement menés à Oxford. L'appel lancé par Monseigneur Vigano vise également à préserver la liberté des citoyens de refuser les systèmes de suivi et de localisation. Il faut considérer également la contradiction flagrante dans laquelle se trouvent ceux qui poursuivent des politiques de réduction drastique de la population et qui se présentent en même temps comme des bienfaiteurs de l'humanité sans aucune légitimité politique ou sociale. Enfin, la responsabilité politique de ceux qui représentent le peuple ne peut absolument pas être confiée à des techniciens qui vont jusqu'à revendiquer pour eux-mêmes des formes inquiétantes d'immunité pénale et de dénoncer également les formes subtiles de dictature qui passent par la censure médiatique. Je cite Monseigneur Vigano, « Nous demandons instamment aux médias de s'engager activement dans une information objective qui ne pénalise pas la dissidence en recourant à des formes de censure comme cela se produit couramment sur les réseaux sociaux, dans la presse et à la télévision. » Fin de la citation. Les textes s'achèvent sur les rappels des droits de l'Église catholique et du culte. Je cite. Enfin, nous rappelons en tant que pasteurs responsables du troupeau du Christ que l'Église revendique fermement son autonomie dans le gouvernement, dans les cultes, dans la prédication. Cette autonomie et cette liberté sont un droit inhérent que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné pour la poursuite de ses propres fins. Pour cette raison, en tant que pasteurs, nous revendiquons fermement le droit de décider de manière indépendante de la célébration de la messe et des sacrements, tout comme nous exigeons une autonomie absolue dans les questions qui relèvent de notre juridiction immédiate, telles que les normes liturgiques et les méthodes d'administration de la communion et des sacrements. L'État n'a pas le droit de s'ingérer pour quelque raison que ce soit dans la souveraineté de l'Église. La collaboration de l'autorité ecclésiastique qui n'a jamais été refusée ne peut impliquer de la part de l'autorité civile des formes d'interdiction ou de limitation du culte public ou du ministère sacerdotal.
Les droits de Dieu et des fidèles sont la loi suprême de l'Église à laquelle elle ne veut ni ne peut déroger. Nous demandons que les limitations à la célébration des fonctions publiques du culte soient supprimées. Fin de la citation. Face à l'horreur de la dictature sanitaire, il y a pourtant l'espoir. Je cite, « Nous nous trouvons en train de lutter contre un ennemi invisible qui sépare les citoyens entre eux, les enfants des parents, les petits-enfants des grands-parents, les fidèles de leurs pasteurs, les étudiants des enseignants, les clients des vendeurs. Ne permettons pas que des siècles de civilisation chrétienne soient anéantis sous le prétexte d'un virus en laissant s'établir une tyrannie technologique haineuse dans laquelle des personnes anonymes sans visage peuvent décider du sort du monde en vous confiant dans une réalité virtuelle. Si tel est le plan auquel le puissant de la terre entend de nous plier, sachez que Jésus-Christ, roi et seigneur de l'histoire, a promis que les portes des enfers ne prévaudront pas. » Fin de la citation. Pour signer l'appel, www.veritasliberabit-vos.info. Appel pour l'Église et pour le monde, aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté. Veritas liberabit vos. En ce temps de très grave crise, nous, pasteurs de l'Église catholique, en vertu de notre mandat, considérons comme notre devoir sacré de lancer un appel à nos confrères dans l'épiscopat, au clergé, aux religieux, au peuple de Dieu et à tous les hommes de bonne volonté. Cet appel est également signé par des intellectuels, des médecins, des avocats, des journalistes et des professionnels qui en partagent le contenu. Il est ouvert à la signature de ceux qui voudront en partager les contenus. Les faits ont montré que, sous prétexte de l'épidémie de Covid-19, en bien des cas, les droits inaliénables des citoyens ont été violés en limitant d'une manière disproportionnée et injustifiée leur liberté fondamentale, y compris l'exercice de la liberté de culte, d'expression et de mouvement. La santé publique ne doit pas et ne peut pas devenir une excuse pour bafouer les droits de millions de personnes dans le monde et encore moins pour exonérer l'autorité civile de son devoir d'agir avec sagesse pour le bien commun. Cela est d'autant plus vrai que les doutes croissent quant à l'effective contagiosité, à la dangerosité et à la résistance du virus. De nombreuses voix faisant autorité dans le monde de la science et de la médecine confirment que l'alarmisme à propos du Covid-19, amplifié par les médias, ne semble absolument pas justifié. Nous avons des raisons de croire, sur la base des données officielles relatives à l'incidence de l'épidémie et sur celle du nombre de décès, qu'il existe des pouvoirs forts intéressés à créer la panique parmi la population dans le seul but d'imposer de façon permanente des formes de limitation inacceptables de la liberté, des contrôles des personnes, de suivi de leurs mouvements. Ces formes de limitation liberticides sont un prélude inquiétant à la création d'un gouvernement mondial hors de tout contrôle. Nous croyons aussi que dans certaines situations, les mesures de confinement prises, y compris la fermeture des activités commerciales, ont conduit à une crise qui a submergé de ces terres entières de l'économie, ce qui favorise l'ingérence des puissances étrangères, avec des répercussions sociales et politiques graves. Ces formes d'ingénierie sociale doivent être empêchées par ceux qui ont la responsabilité du gouvernement en adoptant des mesures pour protéger les citoyens, dont ils sont les représentants et pour les intérêts desquels ils ont l'obligation de s'engager. Il est également nécessaire d'aider la famille, cellule de base de la société, en évitant de pénaliser déraisonnablement les personnes faibles et âgées par la séparation forcée et douloureuse de leurs proches. La criminalisation des relations personnelles et sociales doit également être jugée comme une partie inacceptable du projet de ceux qui favorisent l'isolement des individus afin de mieux les manipuler et de les contrôler. Nous demandons à la communauté scientifique de veiller à ce que les soins pour le Covid-19 soient promus honnêtement pour le bien commun, en évitant scrupuleusement que des intérêts iniques influencent le choix des gouvernements et des organismes internationaux.
Il n'est pas raisonnable de pénaliser des remèdes qui se sont révélés efficaces, souvent peu coûteux, uniquement parce qu'on veut donner la priorité à des traitements ou des vaccins qui ne sont pas aussi fiables, mais qui garantissent aux sociétés pharmaceutiques des bénéfices bien plus importants, qui pèsent sur la santé publique. Nous rappelons également en tant que pasteur que pour les catholiques, il est moralement inacceptable de recevoir des vaccins dans lesquels du matériau provenant de fœtus avortés est utilisé. Nous demandons également au gouvernement de veiller afin d'éviter de la manière la plus rigoureuse toute forme de contrôle des personnes, à la fois par le biais de systèmes de suivi et par toute autre forme de localisation. La lutte contre le Covid-19, aussi grave soit-il, ne doit pas être le prétexte pour approuver des projets douteux d'entités supranationales, nourrissant de très forts intérêts commerciaux et politiques. En particulier, les citoyens doivent avoir la possibilité de refuser ces limitations de la liberté personnelle sans qu'il soit imposé aucune forme de sanction à ceux qui ne veulent pas recourir au vaccin, ni accepter des méthodes de suivi et tout autre instrument similaire. Il faut considérer également la contradiction flagrante dans laquelle se trouvent ceux qui poursuivent des politiques de réduction drastique de la population et qui se présentent en même temps comme des bienfaiteurs de l'humanité sans aucune légitimité politique ou sociale. Enfin, la responsabilité politique de ceux qui représentent le peuple ne peut absolument pas être confiée à des techniciens qui vont jusqu'à revendiquer pour eux-mêmes des formes inquiétantes d'immunité pénale. Nous demandons instamment aux médias de s'engager activement dans une information objective qui ne pénalise pas la dissidence en recourant à des formes de censure, comme cela se produit couramment sur les réseaux sociaux, dans la presse et à la télévision. L'information correcte exige qu'un espace soit accordé aux voix qui ne sont pas alignées sous la pensée unique, permettant aux citoyens d'évaluer consciemment la réalité sans être indûment influencés par des interventions partisanes. Une confrontation démocratique et honnête est le meilleur antidote au risque de voir imposer des formes subtiles de dictature vraisemblablement pires que celles que notre société a vu naître et mourir dans un passé récent. Enfin, nous rappelons en tant que pasteurs responsables du troupeau du Christ que l'Église revendique fermement son autonomie dans le gouvernement, dans le culte, dans la prédication. Cette autonomie et cette liberté sont un droit inhérent que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné pour la poursuite de ses propres fins. Pour cette raison, en tant que pasteurs, nous revendiquons fermement le droit de décider de manière indépendante de la célébration de la messe et des sacrements, tout comme nous exigeons une autonomie absolue dans les questions qui relèvent de notre juridiction immédiate, telles que les normes liturgiques et les méthodes d'administration de la communion et des sacrements. L'État n'a pas le droit de s'ingérer pour quelque raison que ce soit dans la souveraineté de l'Église. La collaboration de l'autorité ecclésiastique, qui n'a jamais été refusée, ne peut impliquer de la part de l'autorité civile des formes d'interdiction ou de limitation du culte public ou du ministère sacerdotal. Les droits de Dieu et des fidèles sont la loi suprême de l'Église, à laquelle elle ne veut ni ne peut déroger. Nous demandons que les limitations à la célébration des fonctions publiques du culte soient supprimées. Nous invitons les personnes de bonne volonté à ne pas se soustraire à leur devoir de coopérer en vue du bien commun, chacune selon son état et ses possibilités, dans l'esprit d'une sincère charité fraternelle. Cette coopération souhaitée par l'Église ne peut cependant être dissociée du respect de la loi naturelle ni de la garantie des libertés des individus. Les devoirs civils auxquels les citoyens sont tenus impliquent la reconnaissance par l'État de leurs droits. Nous sommes tous appelés à évaluer le fait actuel conformément à l'enseignement de l'Évangile. Cela implique de choisir son camp, avec le Christ ou contre le Christ. Ne soyons pas intimidés ou effrayés par ceux qui nous font croire que nous sommes une minorité. Le bien est beaucoup plus répandu et puissant que ce que le monde veut nous faire croire. Nous nous trouvons en train de lutter contre un ennemi invisible qui sépare les citoyens entre eux, les enfants des parents, les petits-enfants des grands-parents, les fidèles de leurs pasteurs, les étudiants des enseignants, les clients des vendeurs.
Ne permettons pas que des siècles de civilisation chrétienne soient anéantis sous le prétexte d'un virus en laissant s'établir une tyrannie technologique haineuse dans laquelle des personnes anonymes et sans visage peuvent décider du sort du monde en nous confinant dans une réalité virtuelle. Si tel est le plan auquel le puissant de la terre entend de nous plier, sachez que Jésus-Christ, roi et Seigneur de l'histoire, a promis que les portes des enfers ne prévaudront pas. Confions à Dieu Tout-Puissant ceux qui gouvernent les nations, afin qu'il les éclaire et les guide dans ces moments de grande crise. Qu'ils se souviennent que, tout comme le Seigneur jugera les pasteurs pour les troupeaux qui leur a été confiés, de même il jugera ceux qui détiennent le pouvoir et qui ont le devoir de préserver et de gouverner leur peuple. Prions avec foi le Seigneur pour qu'il protège l'Église et le monde. Que la très sainte Vierge, auxiliatrice des chrétiens, écrase la tête de l'ancien serpent, confonde et déroute les plans des enfants des ténèbres. Depuis 2 mois bientôt, les contradictions extravagantes dans les communications gouvernementales ne laissent aucun doute. On nous débite mensonge sur mensonge. S'agit-il d'une guerre bactériologique? Il est tout aussi difficile de le déterminer que de déterminer si on s'attendait à des milliers de morts. La rapidité avec laquelle la Chine a construit des hôpitaux peut laisser penser qu'au moins là-bas on était préparé. Ce sont les responsables. Les Chinois, ce n'est pas si sûr. En Europe, il est clair que la guerre bactériologique apparaît à nos gouvernants comme un fantasme de complotistes. Mais la presse française n'est pas libre. Si elle l'était, une presse parallèle de résistance ne se serait pas constituée. Or, cette presse fait l'objet d'une surveillance étroite. À peine a-t-elle lancé une information nouvelle que cette information est dénoncée au journal télévisé comme une fake news, en français une fausse rumeur. Mais si ce n'est une guerre bactériologique, cela ressemble bel et bien à un test. Il s'agirait de vérifier comment un virus artificiel se propage et peut-être d'apprécier aussi les temps de réaction de ceux auxquels il est destiné. La Chine aurait-elle déclaré la guerre au monde puisqu'il est acquis que le virus vient de chez elle? À cet égard, elle peut être tranquille. En Europe, il est évident qu'on n'est prêt ni sur le plan politique, ni sur le plan de l'Union des Nations. Mais si cela est un test bactériologique, il est juteux. La Chine s'en met encore une fois plein les poches. Certes, on lui a délégué toutes les capacités de production dont nous manquons cruellement, mais enfin, une telle capacité à répondre aux besoins du monde entier en masques, parfois contaminés, cela devrait nous alerter. Or, personne n'en parle ni n'en a parlé, pas plus au journal télévisé que sur les différents plateaux télévisés, spécialisés dans les bavardages professionnels. On attend donc la seconde vague à venir et on nous y prépare en France avec l'ardeur médiatique qu'on connaît. Et si cette fois la seconde vague portait un autre virus plus performant, et qu'on le savait ou qu'on s'en doutait? D'où la fièvre médiatique employée à nous y préparer. Car contrairement à ce que prétend la presse éclairée qui ne parle plus du tout du professeur Raoul qui le dit sans pathos, les coronavirus ne tuent pas grand monde. Cela n'élève évidemment rien au chagrin de ceux qui perdent un proche. Selon l'OSDE, qu'on peut difficilement soupçonner de complotisme, la mortalité n'a pas augmenté. S'il y avait hécatombe dont on nous bassine les oreilles, la mortalité aurait augmenté, non? Et si on n'a jamais fermé les métros parisiens au lieu de propagation, et si on réouvre les maternelles, les risques ne sont pas aussi grands qu'on veut nous le faire croire. Quelques exemples d'ailleurs en témoignent. Les bateaux de croisière Diamond Princess, 3000 personnes, souvent âgées, 700 infectés, 7 morts. Le porte-avions Charles de Gaulle, 1046 marins, 60% contagion, 0 morts. Des hommes entraînés et robustes. Le porte-avions US Roosevelt, 3000 marins, 700 infectés, 25% des contagions, 1 mort. Le taux de mortalité s'élève non pas à 3,4%, mais à 0,1%, moins encore que lors d'une épidémie de grippe saisonnière, comme le disent les spécialistes encore libres. Quant aux prétendues projections toutes récentes et au nombre incroyable de morts que le confinement aurait empêché, qui peut croire pareil billevesée?
Une chimère de laboratoire se délite très vite en passant d'un humain à un autre. Les millions de décès escomptés par l'OMS en fonction de ce qu'ils prétendent savoir à l'avance et au mépris des faits n'ont pas eu lieu et n'auront pas lieu. Les chiffres français, déjà 4 fois ceux de l'Allemagne, sont largement gonflés. En Belgique, on bat tous les records de faux. Et une partie de ces décès, de très vieilles personnes, aurait sans doute eu lieu dans l'année. L'épidémie disparaît à grande vitesse. Et cela est bien embarrassant pour les autorités, car c'est ce qu'avait dit le professeur Raoult sans aucune prédiction, simplement parce qu'il connaît le petit monde des virus. On est allé jusqu'à faire passer une sommité française pour un falsificateur et un menteur. On entend bien des professionnels sous les chaînes d'information, mais jamais le professeur Raoult. Curieux, non? À qui profitent les crimes? À 3 guildes de malfaiteurs qui à présent travaillent à un niveau international. Rien de complotiste. Cela fait des lustres que les associations de malfaiteurs savent s'allier pour s'organiser et asservir. Augustin déjà, sans patron de complotistes, il y a 15 siècles, évoquait ces états voyous. Hannah Arendt, qui l'avait beaucoup lu, connaissait bien le terme et donc la question. Cela prenait simplement un petit plus de temps quand on ne disposait pas des moyens informatiques d'aujourd'hui. Il y a d'abord les laboratoires qui veulent vendre un vaccin complètement inutile. Que dans cette course au vaccin, les intérêts économiques soient énormes, cela a été avoué par les professeurs interrogés récemment sur BFM TV. Même la presse aux ordres laisse de temps en temps filtrer un petit peu de vérité. Coopération ou compétition demande la journaliste. Un peu de deux, répondent les médecins en s'éloignant presque en rougissant. Il y a surtout la guilde des banquiers. On a voulu faire peur à des populations entières pour pouvoir les asservir. D'abord les enfermer chez elles, ensuite les ruiner économiquement afin que massivement des banquiers internationaux puissent prêter beaucoup d'argent à des sociétés qui ne pourront jamais rembourser. La mainmise quasi totale des banquiers sur des économies occidentales, voilà l'objectif, assorti d'une nationalisation rampante qui n'est qu'une internationalisation des moyens de production. Nous entrons dans un communisme international, où tout appartiendra de fait à une caste de banquiers, comme les régimes communistes avaient voulu que tout appartienne à l'État, en laissant une fois effondré un champ de ruines et un monde dévasté. On n'a pas oublié la famine en Ukraine, immense grenier à blé. Aujourd'hui, c'est en Afrique, dévorée par le sauterelle, que la famine s'annonce. Nous sommes donc en voie de mondialisation financière, une espèce de super-marxisme. Les modèles économiques dont, sous couvert de libéralisme, Macron et sa clique préparent l'implantation. Ce qui rend parfaitement cohérent les choix absurdes, en particulier l'interdiction du remède du professeur Raoult qui permettait un déconfinement rapide, puisqu'on pouvait soigner très vite les personnes atteintes au premier stade. Les hôpitaux seraient restés disponibles sans surcharge, avec un personnel en état, au lieu d'un personnel soignant aujourd'hui exténué. L'hôpital, quoi qu'on prétende, n'a pas tenu et ne tiendra pas face à une seconde vague, avec ou sans applaudissements sur les balcons. L'effacement de l'Église catholique est le signe éclatant que les puissances d'argent n'ont plus aucun effort à fournir. Nous sommes aliénés au Dieu de la santé. La société entière n'obéit plus qu'à la peur de la contamination, même les moins exposés, tellement on a agité les mouchoirs culpabilisants de contaminer autrui. Mais dans les sociétés plus fragiles, les besoins vitaux ne sont plus assurés pour les plus démunis. Comme le disait une femme africaine, les morts de faim seront plus nombreux que les morts par les coronavirus, sans parler des morts et des blessés dans les interpellations policières et les émeutes. En France, 2 populations sont à risque, d'une part les drogués, les sans-papiers, les exclus, ou tout simplement tous ces gens qui sont entrés dans notre pays grâce aux ONG humanitaires et qui n'ont ni emploi ni logement décent. Et d'autre part tous les Français sans emploi ou dans les emplois précaires et tous les petits peuples bien connus de ceux qui savent exploiter ce que notre pays offre en matière d'aide sociale. Tout ce petit monde est inconfinable, soit parce qu'il n'a pas de chez-soi, soit parce qu'il a gardé des modes de vie et une socialité qui n'est pas ou plus la nôtre. En demandant aux policiers de ne pas intervenir, la hiérarchie protège ses policiers, mais elle bafoue la justice. Quand le Canard enchaîné a fait connaître la note de service demandant de ne pas intervenir pendant le Ramadan, on s'est empressé de nier.
Mais les interventions policières commencent à ressembler à celles du régime de Pinochet et consorts, jusqu'à pénétrer dans une église pour interdire la messe sur délation d'un voisin. On a vu cela déjà dans une page d'histoire qu'on n'a pas encore effacée. La place Saint-Pierre, vide devant le pape manifestant urbi et orbi sa solitude, nous a offert l'aveu le plus éclatant du vide sidéral de la chrétienté. Les quelques chrétiens restants doivent prendre conscience dès à présent qu'ils sont très peu nombreux et qu'ils vont vivre sous le régime des catacombes. Il ne restera au pape François qu'à mourir de chagrin, ce qui les préservera de bavarder dans des avions. Ou alors, après avoir financé avec les puissants de ce monde, dont les grands chefs de l'islam, un vrai jésuite, peut-être sortira-t-il de son coma spirituel dépassé pour s'émerveiller martyr de la foi. Prier pour lui est tout ce que les chrétiens peuvent faire. Le royaume de cieux n'est pas compatible avec les atermoiements mondains. L'idée de la mort colore notre pensée dans son corruption subtile qui ouvre la porte à la peur et à la crainte. Les problèmes spirituels qui devraient occuper notre clergé est simple. Comment l'esprit gorgé de pensées mondaines peut-il se convertir à la pensée de Jésus, celle qui devrait nous gouverner? La mort acceptée comme inéluctable et définitive n'est pas au programme. Il faut mourir vivant. La mort véritable n'est pas la mort biologique. Le tout du corps n'est pas le corps biologique, ce que tout concourt à faire oublier. Notre horizon est celui de la résurrection, pas le néant de la fosse après le néant spirituel d'une existence consacrée à jouir et à sa petite personne, au mieux à celle des siens, au mépris de Dieu, du bien et de la justice. Pâques est la fête de la résurrection. Que les églises se soient délibérément privées de la célébrer, même dans les normes rétrécies de la pandémie, voilà qui en dit long sur l'horizon qui prévaut, celui de la soumission aux puissants de ce monde et à la pensée qui les soutient. Quant au niveau moyen de l'homilétique, par respect pour les quelques pasteurs dont la parole contient encore un peu de sève, de poids, de vigueur, de courage, de vérité, nous les couvrirons du grand manteau de la miséricorde.